Un mot de cette disparition, on l'apprenait donc hier en fin d'après-midi. L'acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort. L'homme a quitté ce monde, atteint d'un cancer à l'âge de 69 ans. Et on souhaitait évidemment ce matin lui rendre hommage et revenir sur cette très belle et très longue carrière. On en parle avec vous ce matin, Laurence Kahn. Et oui, un homme plusieurs fois primé, figure du théâtre et du cinéma français, Jean-Pierre Bacri occupait une place de choix auprès du public, notamment pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Un choix presque politique puisque le comédien, auteur confiait il y a quelques années ne pas aimer les héros. Je ne crois pas au type éclatant de bonheur, disait-il. Traquer le vécu, la sobriété, la pudeur, refuser la tricherie, ajoutait-il, est une profession de foi. 40 ans de carrière, une cinquantaine de films, des dizaines de collaborations aux compteurs, Cédric Lapiche, Alain Chabat, Alain Resnais ou encore Claude Berry. Jean-Claude Berry a joué dans de nombreux films cultes. Qu'est-ce que je raconte ? Jean-Pierre Bacri a joué dans de nombreux films cultes, dont Didier, Le goût des autres. On va en parler bien sûr, Laurence, ou plus récemment, Le sens de la fête des réalisateurs Nakache et Toledano. Et comment ne pas citer sa meilleure acolyte ? Sa compagne, Agnès Jaoui, son alter ego à la fois devant la caméra mais aussi dans la vraie vie. Avec sa bien-aimée, Jean-Pierre Bacri a écrit et tourné de nombreux films devenus des classiques. De Cuisine et Dépendance en 1992, à Place de la République en 2018, en Place Publique en 2018, et où on est ému. En passant par Comme une image ou Le goût des autres, on en parlait. D'ailleurs, le duo explose avec ce dernier film. Première réalisation d'Agnès Jaoui, il faut le signaler. Près de 4 millions d'entrées en salle en 2000. Le couple impose son style. Un couple mythique de cinéma, on y reviendra. Mais d'abord, peut-être est-il important de rappeler aussi d'où venait Jean-Pierre Bacri, issu d'une famille juive d'Algérie. Absolument. L'acteur était né exactement le 24 mai 1951 à Castiglione, ville aujourd'hui baptisée Boul Ismaïl, en Algérie. À l'époque, son père est facteur en semaine et ouvre le week-end dans un cinéma. Il est ouvreur, ce qui donnera rapidement au garçon le goût du 7e art. Mais très vite, les choses évoluent. À la fin de la guerre d'indépendance, en 1962, sa famille débarque en France, plus précisément à Cannes. Jean-Pierre Bacri étudie alors au lycée Carnot. Il souhaite devenir professeur de français et de latin. Mais ceci ne restera, heureusement pour nous d'ailleurs, qu'un vague souvenir d'adolescent. Et oui, puisque c'est à 23 ans que Jean-Pierre Bacri monte à Paris, découvrant alors la vie d'artiste. Il décide de travailler plus précisément dans la publicité d'abord, puis devient placeur à l'Olympia pour gagner sa vie. Et c'est justement cet environnement qui va lui donner le goût d'aller plus loin. Rapidement, le comédien en herbe suit une formation d'acteur au cours Simon et au cours de Jean Périmoni, tout en écrivant des pièces de théâtre. Son premier déclic, comme le raconte son ami Jean-Michel Ribes, qui l'a mise en scène à ses débuts. Oui, c'est vrai que Jean-Pierre Bacri, c'est quand même un sacré personnage, Laurence, quelqu'un d'extrêmement drôle, mais l'envers d'un ricaneur, c'est ce que raconte aussi Jean-Michel Ribes. Écoutez justement l'hommage que ce dernier lui a rendu, c'était hier soir sur BFM TV. C'était surtout quelqu'un avec qui j'avais une complicité incroyable. C'était quelqu'un qui avait l'acteur j'ai même pas besoin de le décrire, c'est une des personnalités les plus fortes de ces dernières années. C'est quelqu'un qui avait non seulement un tempérament d'acteur, mais qui avait aussi des valeurs qu'il défendait, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui était l'envers du people habituel. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait cette capacité de fou rire, qui était une chose qui nous aide à vivre. J'ai des souvenirs avec Jean-Pierre de fou rire, où on pleurait vraiment, mais c'était aussi quelqu'un qui avait, comment dirais-je, cette espèce de capacité à emmener vers son univers, vers ce en quoi il croyait et ce qu'il jouait admirablement. C'était quelqu'un qui était, en vérité, extrêmement drôle, mais c'était l'envers d'un ricaneur. Je sais que j'ai cette image de casse-couille qui fait la gueule. C'est ma façon d'être. C'est ainsi qu'il glissait au monde en 2003. Quand il n'aimait pas quelque chose, il le disait. Les gens qui me connaissent savent que je suis un joyeux luron, affirmait Jean-Pierre Bacri, ajoutant « J'aime rire et faire rire, mais quand quelque chose me gonfle, je le dis. » D'ailleurs, c'est ce que racontait hier soir Richard Berry à la télévision. Écoutez Richard Berry. Il était dans la vérité. Je pense que c'est aussi ça qui a fait partie de son histoire et de sa personnalité. C'est le fait que quand il n'était pas d'accord, il n'avait pas peur de le dire. Et ça se retrouvait dans ses choix de films,
ça se retrouvait dans sa façon, dans son attitude, dans sa façon de répondre aux interviews. Alors parfois, ça déplaisait à certains, parfois c'était drôle, parfois c'était un peu subversif, mais c'était toujours dans la vérité. Et moi, c'est ce que j'ai toujours beaucoup aimé chez Jean-Pierre, c'est que il se préoccupait pas trop de savoir si ça allait déplaire, si ça allait desservir sa carrière. Il était honnête, il était juste, il était vrai. Voilà, Richard Berry, hier soir, l'hommage à Jean-Pierre Bacry, ça a le mérite d'être clair. Un grincheux philosophe, comme on le définissait, Jean-Pierre Bacry mitraillait ses interlocuteurs de phrases définitives. Oui, à tel point que sa marionnette a été l'une des stars des Guignols, rappelez-vous, de la grande époque. Vrai. C'était à la fin du XXe siècle, avec la voix de Nicolas Canteloup. Jamais content, toujours marrant et surtout toujours brillant. Bacry était viscéralement opposé à toute banalité, celui d'un râleur, d'un faux dépressif superactif. Alors évidemment, le tournant de sa carrière, c'est aussi sa rencontre avec Agnès Jaoui, on en parlait, sa future femme. Nous sommes alors en 1987, Jean-Pierre Bacry a déjà 35 ans, les deux comédiens se courtisent sur les planches et jouent dans une pièce de Pinter à l'écriture, sur scène et dans la vie. Les Bacry-Jaoui et leur énergie comique et noire à la fois déménagent, ils rendent la comédie très intelligente. Voilà quelqu'un qui exprimait ce que je ressentais sans même me l'être formulé. C'est ce que disait récemment Agnès Jaoui dans un entretien au quotidien Le Monde. Un homme, disait-elle, qui avait des réflexions qui me percutaient, me soulageaient, témoignaient de valeurs communes, d'un rapport au bien et au mal que je partageais, avec une conviction qui m'émerveillait car elle était si singulière. La suite de leur histoire, on la connaît. Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui formeront un formidable couple dans la vie jusqu'en 2012. Et puis malgré leur rupture, ils resteront toujours en bons termes. Ce tandem créatif qu'on connaît aujourd'hui. Et après le théâtre, en tout cas, Jean-Pierre Bacry, de son côté, décroche, il faut le rappeler, de petits rôles à la télévision. Au cinéma, c'est en 1979 qu'il obtient un petit rôle dans Le Toubib avec Alain Delon. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout sa prestation de proxénète dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi en 1981 qui le fait connaître aux yeux du grand public. Mais le jeune comédien immigré n'est pas dupe et craint alors d'être cantonné à des rôles de pied noir. Il évolue alors et on le retrouve rapidement dans différents registres. Le Subway de Luc Besson, sorti en 1985, puis Il était en pente douce de Gérard Krawczyk en 1987, ou encore Les Saisons du plaisir de Jean-Pierre Mocky en 1988. Et puis, c'est aussi un film de notre enfance, Ilana, oui, bien sûr. Le grand Didier d'Alain Chabat, film cultissime, sorti en 1997. Et oui, j'ai adoré ce film, mais j'en connais d'ailleurs encore quelques répliques pas très glorieuses, Laurence. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord ? Oui. Bah ouais, mais... La réplique culte du film. C'était un très bon conseil d'ailleurs. Un très bon conseil, Laurence, absolument. Bon, Jean-Pierre Bacry, le scénariste, a été récompensé 5 fois au César quand même, il faut aussi le dire. Oui, il a reçu 4 fois le trophée du meilleur scénario avec Agnès Jaoui pour Smoking, No Smoking, un air de famille. On connaît la chanson et bien sûr on en parlait. Le goût des autres, son 5e César est celui du meilleur acteur dans un second rôle pour On connaît la chanson. Et incroyable carrière et les hommages pleuvent sans surprise depuis hier l'annonce de sa disparition. Christian Clavier d'abord notamment, qui se souvient d'un homme d'une grande culture et d'une grande intelligence. Oui, un hommage également de Jean-Paul Rouve, partenaire d'écran avec qui il avait tourné dernièrement dans Le Sens de la fête. Je suis tellement triste, a écrit l'acteur sur Instagram. Même son de cloche du côté du duo de cinéastes Toledano-Nakache. Quelle chance, Jean-Pierre, de t'avoir connu, ont affirmé les réalisateurs sur les réseaux sociaux. Évidemment, Ilana, on ne pourra pas tous les citer, car il y en a énormément. Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Laura Smet, Jean Dujardin ou encore Dominique Farrugia. La disparition de Jean-Pierre Bacry laisse incontestablement une génération entière et inconsolable. Fait chier Jean-Pierre. Eh oui, merci Laurence Kahn, très bel hommage rendu